Bienvenue à Bougie. Je pensais que ces paysages n'existaient qu'en carte postale. Je suis en petite Kabylie. Aujourd'hui, je partirai à la découverte de véritables trésors naturels qui témoignent à nouveau de la diversité de paysages du pays et de la richesse géographique de l'Algérie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis toujours en Algérie. Je suis arrivée hier soir en petite Kabylie et je vois enfin la vue de Béjaïa de jour. Je suis arrivée hier soir assez tard. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'aller explorer les environs de Béjaïa, d'aller voir du côté du Cap Carbon, du pic du Singe et d'aller voir la nature qui entoure cette ville de Kabylie. C'est parti, on y va, yallah! Je quitte l'hôtel et c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Je suis en route vers le pic des Singes en passant du coup par l'ancienne ville de Béjaïa. Donc j'ai fait une petite pause ici où il y a une vue sur la ville et sur la mer. Je vous montre ça. Ça c'est l'ancienne ville de Béjaïa, il y a la montagne qui surplombe la ville et la mer en bas. Bonjour Yazid. Bonjour. Alors c'est toi qui seras mon guide aujourd'hui à Béjaïa? Ça sera avec un grand plaisir. Alors là on a une porte avec une muraille qui encerclait la ville de Béjaïa, ça s'appelle la porte de Gouraya. On passe cette porte, on sort de la ville et ensuite on continue vers le pic des Singes. Alors le pic des Singes, on en a beaucoup parlé, vous avez été hyper nombreux à me dire que c'était un truc à voir absolument en Kabylie et plus précisément à Béjaïa. C'est la petite pointe qu'on voit tout là-bas. C'est une promenade qui a l'air assez touristique puisqu'il y a pas mal de monde. Et je pense que de là-bas, il y a une belle vue sur la mer et sur les environs. C'est très beau. On a la mer turquoise, la forêt, la montagne. Très très bel endroit. Je ne regrette pas d'être venue ici. Finalement, l'endroit porte bien son nom. Le pic des Singes. Il y a des singes. Le pic des Singes tient bien son nom. Il y a des singes ici, beaucoup. C'est le lieu de rencontre des singes magots. Le point culminant surplombe la plage des Salines et le phare. C'est le phare le plus haut du monde, phare naturel, hein, le plus haut du monde. Là, on voit la pointe Sainte-Anne. Là, c'est la plage des Salines. Le cap Bouak, l'époque des Vandales. C'était un poste d'observation. Ils voyaient les bateaux qui envahissent la ville, qui viennent par la mer. Donc ils font sonner ce qu'on appelle le bouak. D'un côté, j'ai la mer turquoise. Et de l'autre côté, j'ai la mer aussi. Mais avec un tout autre paysage, également turquoise. Et la ville en arrière-plan, tout là-bas au loin. C'est vraiment une balade incontournable à faire à Béjaïa et d'ici j'ai une vue panoramique à la fois sur la ville de Béjaïa, sur la mer, sur la montagne, sur la forêt et sur le phare qui est derrière moi. Et maintenant je redescends et direction le Cap Carbon, un autre site incontournable à Béjaïa. Il y a encore des singes, finalement il y a des singes partout ici. J'ai rencontré Walid au pic des Singes. Coucou. Qui m'a Bonjour. proposé d'aller manger une spécialité à la maison demain. On verra quelle spécialité on va te préparer, mais oui. Bah, c'est très gentil. C'est le but. À demain. Allez, ciao Claire. Celui-ci est énorme, il est en train de manger des chips. Là, je suis sur le chemin du départ de la randonnée vers Yemagouria et j'ai remarqué qu'à chaque fois ici qu'il y a un endroit un peu touristique ou une randonnée, il y a sur le bord du chemin des boutiques souvenirs, des snacks, des artisans, toujours plein de choses. Imagoraya, c'est une dame qui a été bannie de la ville et elle s'est réfugiée sur le mont, d'où ça a pris l'appellation de Imagoraya. En tout cas, l'eau, elle est très turquoise. C'est incroyable. Donc là, je suis au Cap Carbon et en face, il y a le phare du Cap Carbon. Le Cap Carbon est un dôme rocheux, au-dessous duquel se trouve une caverne haute et profonde, creusée par le choc incessant des vagues qui viennent et s'y engouffrent. Ici, il y a une ouverture dans la roche, une sorte de tunnel où l'eau peut passer. Le phare qui le surplombe s'élève à 235 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le phare naturel le plus haut du monde. Sa tour est haute de 10 mètres et sa lumière visible à une distance de 35 000 marins. Je me trouve au Cap Carbon et derrière moi on a le phare du Cap Carbon qui est le plus haut phare du monde naturel. Donc ça prend en compte la hauteur de la roche plus la hauteur du phare qui est par-dessus. Bon, le singe m'accompagne pour la promenade. L'eau de la mer ici a une couleur absolument incroyable, un bleu turquoise où j'ai juste envie de plonger dedans. Mais ça va pas être possible, j'ai même pas pris de maillot de bain.
Le chemin est hyper agréable, c'est bien aménagé et la vue est incroyable. D'ailleurs, pour la petite histoire, le chemin a été construit par les prisonniers de Yemaguriye qui étaient enfermés sur la colline à l'époque où c'était une prison. J'allume la caméra, mais juste pour que vous puissiez admirer la vue incroyable derrière moi. Et je le répète, je l'ai déjà dit, mais c'est incroyable la diversité des paysages qu'on peut voir en traversant l'Algérie. Je pense que c'est le voyage où j'ai vu le plus de choses différentes. Alors normalement c'est dégagé et on peut voir le paysage sur des kilomètres à l'horizon. Malheureusement j'arrive au moment où il y a les incendies de forêt à Béjaïa, donc le ciel est un peu couvert, gris à cause de la fumée qui se dégage de ces incendies. Me voilà de retour dans la ville, là je suis dans Béjaïa et il y a une boulangerie qui est juste ici à côté. Ils préparent le pain, on va aller voir comment ils le font. Et ça c'est le pain traditionnel kabyle. Et ils préparent du coup les pains et les galettes traditionnelles kabyles. Le pain et les galettes sont cuits sur des tagines en terre, directement posés sur le gaz et c'est comme ça qu'on cuit traditionnellement le pain ici en Kabylie. Ce midi je mangeais dans ce resto qui s'appelle Atbaq, ça veut dire les plats en arabe. Alors ils proposent pas que des plats d'ici, ils ont des plats de la région de Béjaïa, mais aussi des plats d'ailleurs en Algérie. Azoul, Amir Kitselet. Azoul, ça va, ça va. Alors ce midi, je vais tester plusieurs spécialités, à commencer par Hermis. Alors ici, à Béjaïa, ils appellent ça falfel, le poivron. C'est une entrée à base de poivron grillé, d'huile d'olive, et on mange ça avec du pain. Et ici, on est en Kabylie, donc on mange ça avec de la galette à la semoule, la même qui était préparée dans la boulangerie traditionnelle où je suis passée juste avant. On mange ça comme ça, donc avec la galette. C'est ultra bon. Alors, il y avait deux versions, une version épicée, donc ultra piquante, en général Hermès c'est très piquant. Et ça c'est la version douce, donc qui est beaucoup moins épicée, qui pique pas du tout d'ailleurs. Un régal, je valide. Et le plat que je vais tester c'est la rechta. Moi je pensais que la rechta c'était une spécialité d'Alger, et en fait elle est aussi très populaire en Kabylie. Donc la rechta ce sont des pâtes à base de semoule, servie avec une sauce, la sauce est à côté, elle est ici à base de pois chiches, c'est une sauce blanche. On va en mettre un petit peu par-dessus. Donc il y a des pois chiches, de la courgette, du poulet et pour les épices, en général il y a de la cannelle avec la sauce blanche. Souvenez-vous, la rechta je l'avais cuisinée quand j'avais fait mon tour de France des spécialités algériennes. C'est un des plats que j'avais appris à cuisiner et je crois que c'était un de mes plats préférés. Je vais rajouter un peu de sauce, c'est encore meilleur avec la sauce. La sauce a un bon goût, elle est bien parfumée. On sent la cannelle, mais qui reste très subtile. J'adore la cannelle avec les plats salés, ça se marie super bien. Et avec ça, j'ai pris un Selecto. Donc Selecto, c'est la boisson que tout le monde connaît en Algérie. Et pour la première fois, j'ai trouvé dans un resto un Selecto zéro. Aujourd'hui, je me régale. Et pour finir le repas, un petit thé à la menthe. Et Caprice, ça c'est des bonbons les plus vieux qu'on trouve en Algérie. Bienvenue à toi, Claire. Merci beaucoup. Alors je vous le présente, c'est Abdelhak. Je ne vous l'ai pas encore présenté, mais c'est lui qui a fait mon chauffeur pour toute la journée. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc il m'a conduit et le guide également sur les différents sites que j'ai visités. Et ça, c'est le petit cadeau qu'il m'a offert. Ça s'appelle une darbouka. Darbouka. Pas de la musique. Bien sûr. Faut que je m'entraîne. Tu dois en prendre. Faut que j'apprenne. Bien sûr. En même temps, c'est quelque chose d'esthétique. C'est joli. Bien, tu peux faire des roses. Ah ouais. Faut s'entraîner. Bah, merci beaucoup, Abdelhak. Bel amzir. Et ravi de t'avoir rencontré. À la prochaine. Merci beaucoup. Inch'Allah.